Bonjour, nous sommes vendredi 15 mai et nous commençons par une séance de mathématiques. Pour cette séance, tu auras besoin d'une ardoise ou d'une feuille blanche. Je vais te demander de décomposer des nombres de deux façons différentes. Alors, on va commencer par un exemple. 30, j'ai dit que c'était 10 plus 20. Une dizaine plus deux dizaines. Mais 30, on peut le décomposer aussi en 15 plus 15. Alors, je fais 10, 11, 12, 13, 14, 15. Encore 15. Alors, on voit deux dizaines, mais on a également 10 unités. Et souvenez-vous, 10 unités, si on les colle ensemble, eh bien, ça va nous faire une dizaine. Donc, 15 plus 15 égale 30. Il y a bien sûr d'autres façons. On aurait pu mettre 1 plus 29. On aurait pu mettre 5 plus 25. Il y a plein de façons de décomposer un nombre. Donc toi, il va falloir que tu en trouves à chaque fois 2. Alors, on va commencer par le chiffre 8. Tu vas devoir décomposer ce chiffre de deux façons différentes. Tu mets la vidéo sur pause et tu écris sur ton ardoise ou sur ta feuille. Alors, pour 8, on aurait pu mettre 7 plus 1, par exemple, ou 1 plus 7. On aurait pu mettre également 4 plus 4, on le connaît par cœur, c'est un double. Mais tu as peut-être trouvé autre chose. Tu pouvais mettre 2 plus 6 ou 6 plus 2, 3 plus 5 ou 5 plus 3. Il y avait plusieurs solutions. On continue avec le nombre 10. Tu le décomposes de deux façons différentes. Mets la vidéo sur pause. Alors, je pense que tout le monde a dû penser à 5 plus 5. Les deux mains. Une main avec 5 doigts, une autre avec 5 doigts. 5 plus 5 égale 10. On peut également mettre 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6. Voilà. Alors, un petit peu plus difficile maintenant, tu vas décomposer le nombre 60 de deux façons différentes. Si tu as besoin de dessiner des dizaines et des unités, tu peux tout à fait le faire à côté. Mets la vidéo sur pause. Alors, quand je vois ça, moi je pense tout de suite à 6 égale 3 plus 3. Nous n'avons pas 6, mais nous avons 60. Donc, 60, eh bien, ça va être égal à 30 plus 30, puisque 6 égale 3 plus 3. Ici, nous n'avons pas des unités, nous avons des dizaines, mais c'est la même chose. 10, 20, 30, encore 30, 40, 50, 60. Alors, on aurait pu également mettre 60 est égal à 10 plus 50, ou 20 plus 40, d'accord, ou 40 plus 20, ou 50 plus 10. On continue. Cette fois-ci, nous avons le nombre 100 à décomposer. Mets la vidéo sur pause. Alors, on sait que 10, c'est égal à 5 plus 5. Donc, 100, eh bien, ça va être 50 plus 50. C'est un double. Le double de 50, c'est 100. Il y avait d'autres solutions, évidemment. Par exemple, on va dire 10. 10 plus combien va me donner 100? Eh bien, 10 plus 90, puisque 1 plus 9 est égal à 10. Donc, 10 plus 90 est égal à 100. On aurait pu mettre 20 plus 80, 30 plus 70, 40 plus 60. Voilà pour cette décomposition. Alors maintenant, je vais te demander d'ajouter plusieurs fois le chiffre 5. Et pour commencer, je vais te demander d'ajouter 2 fois le chiffre 5. Donc 5 et encore 5. Tu écris le résultat sur l'ardoise ou sur la feuille.
Donc, je t'ai demandé d'ajouter 2 fois le chiffre 5, c'est-à-dire qu'on a fait 5 plus 5. Je vois 2 fois mon chiffre 5. C'est égal à 10. Maintenant, je te demande d'ajouter 0 fois le chiffre 5. Mets la vidéo sur pause. Alors, si je l'ajoute 0 fois, c'est qu'il n'y est pas. Hein, c'est d'ailleurs pareil que 5 fois le chiffre 0. Donc, ce serait 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Donc, ça nous fera toujours 0. Maintenant, tu vas ajouter 5 fois le chiffre 5. Il va être 5 fois ce chiffre 5. Mets la vidéo sur pause, le temps de calculer. Alors, 5 fois le chiffre 5, ça va être 5, plus encore 5, plus encore 5, plus encore 5, et encore une dernière fois. Donc ensuite, on compte de 5 en 5. 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 5, 20, plus 5, 25. Maintenant, tu vas calculer 1 fois 5. Mets la vidéo sur pause. Si j'ai une seule fois le chiffre 5, eh bien, je vais avoir comme résultat 5. 1 fois 5, c'est la même chose que 5 fois le chiffre 1, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, et donc on aura 5. Maintenant, je vais te demander de calculer 4 fois le chiffre 5. Tu ajoutes 4 fois le chiffre 5. Mets la vidéo sur pause. Alors, 4 fois le chiffre 5, donc je le prends une fois, j'ajoute encore 5, j'ajoute encore 5, ça m'en fait 3, et j'ajoute encore 5, ça m'en fait 4. 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 5, 20. 4 fois 5 égale 20. Maintenant, je vais te demander de compter 10 fois le chiffre 5. On ajoute 10 fois le chiffre 5. Mets la vidéo sur pause. Alors, si j'ajoute 10 fois le chiffre 5, je vais faire 5 plus 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 5. On peut compter de 5 en 5, on sait faire. Sinon, je peux faire 5 fois 10, ça sera plus rapide. 5 fois 10, ça veut dire que je l'ai 5 fois. Donc 10 plus 10 plus 10 plus 10 et un dernier plus 10. Et là, on compte de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50. Maintenant, tu vas compter 3 fois le chiffre 5. Tu l'ajoutes 3 fois le chiffre 5. Mets la vidéo sur pause. Alors, si j'ajoute 3 fois le chiffre 5, ça va me faire 5 plus 5, plus encore 5. 5 plus 5 égale 10, et plus encore 5 est égal à 15. Maintenant, je vais te demander d'ajouter 6 fois le chiffre 5. Mets la vidéo sur pause. Alors, si j'ajoute 6 fois le chiffre 5, donc je vais l'écrire 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 5 plus 5 égale 10. 5 plus 5 égale 10. 5 plus 5 égale 10. Donc ça veut dire que j'ai 10 plus encore 10, ça fait 20, plus encore 10, 30. 6 fois 5 égale 30. Alors, on va faire une petite pause et on va regarder ce qui se passe un petit peu dans cette table de multiplication du 5. Eh bien, on voit que mes résultats vont se finir soit par 0, soit par 5. Alors, on va prendre en bleu.
Là, j'ai un 0. Là, il finit par 5. J'ai un 0, je finis par 5. Un 0, on finit par 5. Un 0. Donc, on imagine que le prochain, eh bien, il faudra finir par 5. Ce qui se passe, pardon, eh bien, c'est qu'on ajoute 5 à chaque fois. Pour passer de 0 à 5, j'ai ajouté 5. Pour passer de 5 à 10, je rajoute encore 5. Pour passer de 10 à 15, on rajoute 5. De 15 à 20, de 20 à 25, de 25 à 30, etc. On ajoute à chaque fois 5. Dans la table du 2, on ajoutait à chaque fois 2. Maintenant, nous sommes dans la table du 5 et donc on ajoute à chaque fois 5. Alors maintenant que l'on sait tout ça, je vais te demander de calculer 9 fois 5. Essaye de t'aider avec les calculs qui sont à côté. Mets la vidéo sur pause. Alors, pour trouver le résultat, on aurait pu faire 5 plus 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 5. Mais c'est un peu long. On sait que pour passer d'une ligne à une suivante, à la suivante, on rajoute 5. Alors, nous, on connaissait 10 fois 5 égale 50. Bon, alors si je veux remonter d'une ligne, je ne vais pas devoir ajouter 5, mais enlever 5. Donc, pour passer de 10 fois 5 à 9 fois 5, je vais devoir enlever 5. Donc, 10 fois 5, ça faisait 50. Si j'enlève 5, j'arrive à 45. Maintenant, de la même manière, en t'aidant des calculs qui sont autour, tu vas calculer 7 fois 5. Mets la vidéo sur pause. Nous connaissions 6 fois 5. On savait que c'était égal à 30. Donc si je rajoute 5, eh bien j'arrive à 35. Et souviens-toi, on a dit que on finissait une fois par un 0, une fois par un 5. Donc là, 6 fois 5, on avait 30, ça finissait par un 0. Donc 7 fois 5, je rajoute 5 et j'arrive à 35 qui finit par un 5. Et le dernier calcul, 8 fois 5. Mets la vidéo sur pause. Eh bien, 8 fois 5 égale 40. Si je pars du calcul 7 fois 5 égale 35, il me suffit de rajouter 5. 35 plus 5, j'arrive à 40. On aurait pu partir de 9 fois 5 égale 45, mais dans ce cas-là, j'enlève 5. Et 45, si je lui enlève 5, j'arrive à 40. Voilà pour la table du 5. Voici la leçon sur la table du 5. Je te l'ai envoyée par mail. Donc tu peux l'imprimer et l'apprendre ce week-end. La vidéo est terminée.